Que le nom du Seigneur soit béni. Nous attendons encore ce matin à être bénis du Seigneur. Amen. Nous l'aimons, nous l'adorons parce qu'il nous bénit. Le Seigneur est tellement bon pour nous. Il ne nous laissera pas repartir comme nous sommes venus. Mais d'une façon ou d'une autre, ce matin, attends-toi à être touché par Dieu. Si ce n'est pas déjà fait, avant de partir de ce lieu, il aura un mot pour toi, il aura une pensée pour toi, un verset pour toi, je ne sais pas, mais lui sait déjà. Que son nom soit béni. Seigneur, nous t'adorons, nous élevons ton nom au-dessus de tout, Seigneur. Nous te prions maintenant au nom de Jésus de bénir ta parole. Seigneur, nous prions que ton huile sainte coule sur ce message. Seigneur, nous te prions pour ta parole qui va être annoncée. Ta parole qui est si précieuse, ta parole qui est vivante, ta parole qui agit encore dans nos vies aujourd'hui. Nous croyons dans ta souveraineté, Seigneur, et nous croyons que par ta parole, tu agis encore puissamment dans nos vies. Que cette parole ne retourne pas à toi sans effet. À toi soit toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons commencer par 2 lectures dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Une première lecture, Hébreux 12, versets 1 et 2. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et nous nous attarderons en particulier sur ces quelques mots, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et une deuxième lecture, toujours dans Hébreux 12, quelques versets plus loin, au verset 14, Hébreux 12, 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'aime beaucoup ce verset. Il fait partie de mes versets préférés. Ceux qui m'ont le plus touché quand j'ai lu la parole de Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Ce verset nous dit de rechercher 2 choses, la paix avec tous et la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Mais il n'y en a qu'une des 2 qui est indispensable pour voir le Seigneur, c'est la sanctification. Parce qu'il est écrit sans laquelle. Il n'est pas écrit sans lesquelles. Il n'est pas écrit rechercher la paix et la sanctification sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. Il est écrit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix. Oui, nous recherchons la paix. Nous suivons notre modèle, le modèle parfait de Jésus-Christ. Et nous recherchons la paix avec toute personne et en toutes circonstances. Mais nous n'avons pas toujours la paix avec tout le monde. Est-ce que Jésus était en paix avec tout le monde ? Est-ce que Jésus était en paix avec les pharisiens ? Est-ce que Jésus était en paix avec les sadducéens ? Est-ce que Jésus était en paix avec l'ennemi de nos âmes ? Non, non et non. Est-ce que Jésus recherchait la paix ? Oui, Jésus recherchait la paix. Et ici, il est dit que c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification. Et c'est le thème du message aujourd'hui. La sanctification. Et je crois que tout chrétien véritable doit désirer progresser, doit décider d'avancer, de passer d'étape en étape, de dimension spirituelle en dimension spirituelle, car comme le dit la parole de Dieu, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons, frères et sœurs, toutes et tous, désirer, craindre Dieu. Nous devons désirer, craindre le Seigneur et nous devons aspirer à progresser. Ça doit être le désir normal de tout enfant de Dieu. Et voilà pourquoi très souvent certaines questions reviennent dans nos cœurs. Pourquoi est-ce que je vis avec ce péché ? Pourquoi je n'arrive pas à me défaire de ce péché ? Pourquoi je n'arrive pas à dominer ce péché, pour reprendre le verset que nous avons lu, qui m'enveloppe si facilement ? Comment faire pour toujours demeurer dans la sanctification, puisque c'est ce que nous demande la parole de Dieu ? Comment faire pour toujours demeurer dans la sanctification en tout temps et en tout lieu ? Bien sûr, il existe beaucoup de réponses à ces questions. La prière est un moyen. La communion avec Dieu est un moyen, la parole de Dieu est un moyen, la communion fraternelle est un moyen. Tout cela, ce sont des moyens efficaces pour travailler à notre sanctification.
Mais aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut attirer notre attention sur un sujet en particulier et sur un secret dans la sanctification. Ce sont les quelques mots que nous avons lus tout à l'heure. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. C'est un secret. Comment vivre en conscience de la présence de ceux qui nous environnent. Ceux qui nous environnent. C'est le titre que j'ai donné à ce message. Ceux qui nous environnent. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme nous l'avons lu, nous parle de ceux qui nous environnent, qu'il appelle nos témoins. Et c'est vrai que lorsqu'un homme réalise qu'il est continuellement observé, entouré, qu'il n'est pas seul, mais qu'il y a autour de lui une si grande nuée de témoins, à ce moment-là, la manière de vivre, notre manière de vivre change. Nos façons de faire évoluent. Nos comportements sont modifiés. Donc, voilà pourquoi nous allons parler ce matin de ceux qui nous environnent. Et avant de parler de cela, je voulais d'abord parler ensemble de la définition du témoin, puisqu'on nous parle ici des témoins. Qu'est-ce qu'un témoin ? Un témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu ou constaté un fait, qui a donc été témoin de cela et qui peut en attester de la réalité auprès d'un tiers, auprès d'une autre personne. Le témoin peut donc, à partir de ce qu'il a vu ou de ce qu'il sait ou de ce qu'il a entendu, il peut confirmer l'innocence ou la culpabilité d'une autre personne. Il a une responsabilité et même son témoignage peut conduire jusqu'à l'acquittement de la personne ou la condamnation de la personne. Le rôle de témoin est très important. Et ce matin, nous allons nous attarder à parler de 8 exemples de ceux qui nous environnent. On va parler de 8 exemples de ceux qui nous environnent. Et le premier exemple que je voudrais donner, il est étonnant, mais pourtant, je m'appuie sur la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Un des premiers témoins qui nous entoure, c'est la terre. La terre. Selon la parole de Dieu, oui, la terre est un témoin de nos agissements, de nos comportements, de nos actes. Non pas parce que la terre serait une personne ou parce qu'elle aurait une conscience propre, mais la terre est une création de Dieu. La terre a été créée par Dieu. Et à ce titre, la terre porte la trace morale de nos actes, elle porte la trace morale de nos agissements. Et on va voir que la parole de Dieu la cite comme susceptible d'intervenir, de témoigner symboliquement devant Dieu. On va regarder d'abord l'exemple de Caïn et Abel. On va lire dans Genèse au chapitre 4, versets 8 à 11. Genèse 4, 8 à 11. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Donc, après avoir assassiné son frère Abel, Caïn croyait qu'il était ni vu ni connu, que ça s'était passé en catimini. Donc, il est dit qu'ils étaient dans les champs tous les deux, donc loin des regards du père, de la mère. Donc, Caïn pensait qu'il n'y avait aucun témoin présent et que c'était passé ni vu ni connu. Pourtant, Dieu lui déclare, « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » La terre avait vu, la terre témoignait de la culpabilité de Caïn. Elle proclamait, « Cet homme est un meurtrier. » Retenons cela, retenons cela. Chaque fois que tu veux pécher, souviens-toi de la terre. Souviens-toi que la terre est un témoin de Dieu. Tant que la terre est là, il y a un témoin. La terre parlera. Et dans plusieurs passages de l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu prend à témoin les éléments de la création. Par exemple, on va lire, et c'est dans plusieurs versets, on va en prendre un par exemple, Deutéronome 32, verset 1. Deutéronome 32, verset 1. « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. » Terre, écoute les paroles de ma bouche. Voilà pourquoi, quand on lit la parole de Dieu, on voit que parmi les signes des temps de la fin, Jésus lui-même cite des signes qui concernent la terre. Et le livre de l'Apocalypse également, des tremblements de terre, des îles qui disparaissent, des montagnes qui disparaissent, des éruptions volcaniques. Comme en fait, si au fur et à mesure que le temps passe, que nous approchons des temps de la fin, la terre supportait de moins en moins la corruption de l'homme. Quand on lit le passage qui décrit la mort de Jésus sur la croix, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? La terre tremble. Il y a des tremblements de terre. Pourquoi ? Parce que la terre était témoin de la mort du Fils de Dieu. Alors si la terre est un témoin, pose-toi cette question. Si je vais à tel endroit, est-ce que la terre le sait ? Si je m'apprête à pécher, est-ce que la terre est là ? Si la terre peut parler de moi, qu'est-ce qu'elle va dire ? Si la terre pouvait parler de mes agissements,
Qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Qu'est-ce qu'elle sait que les hommes ne savent pas? Qu'est-ce qu'elle sait des endroits que tu fréquentes, des lieux où tu vas? Il existe des hommes qui sont une bénédiction, et si la terre pouvait parler d'eux, qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait: cet homme est béni, cet homme qui est passé là, il a fait du bien. Quand il est venu là, il a guéri. Quand il est venu là, il a fait du bien. Quand il est venu là, il a aidé. Que la terre puisse dire cela de nous. Comme je disais tout à l'heure, la terre ce n'est pas une personne, ce n'est pas un témoin conscient comme nous pourrions l'être. Ce n'est pas ça, mais symboliquement, on le voit au travers de la parole de Dieu. En tant que création, la terre est un témoin symbolique. Elle reçoit les conséquences de nos actes, elle porte la trace du sang versé. Elle sera aussi, frères et sœurs, appelée au témoignage à la fin des temps. On va le lire dans Apocalypse, chapitre 20, verset 11. Apocalypse, chapitre 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc ». Donc quand vous entendez grand trône blanc, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. « Et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face. Ils étaient présents, la terre et le ciel étaient présents au jugement du grand trône blanc, au jugement dernier. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Encore une fois, Caïn croyait avoir caché son péché, il croyait avoir fait vraiment les choses sans que personne n'ait vu, mais il avait oublié que la terre était un témoin. Un autre, parmi ceux qui nous environnent, je l'ai cité dans les versets que nous avons lus, c'est le ciel, la terre et le ciel, évidemment, puisque la Bible présente aussi très souvent le ciel comme un témoin. Certainement, vous avez remarqué, on le voit dans des films, des bandes dessinées, plein de choses comme ça, quand quelqu'un veut pécher, quand quelqu'un s'apprête à commettre un crime, très souvent, il regarde à gauche, il regarde à droite, devant, derrière. Il vérifie que personne n'est témoin, que personne ne peut le voir. Il vérifie qu'on ne l'observe pas. Alors on va regarder ce qu'a fait Moïse avant de tuer l'Égyptien. C'est dans Exode au chapitre 2 et verset 12. Exode chapitre 2, verset 12. « Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. » Avant de tuer l'Égyptien, qu'a fait Moïse? Il a regardé d'un côté et il a regardé d'un autre. S'il avait regardé vers le ciel, aurait-il tué l'Égyptien? S'il avait levé les yeux vers le ciel, s'il avait regardé en direction du ciel, aurait-il tué l'Égyptien? Très rarement, les hommes regardent le ciel. Avant de commettre un méfait, ils regardent autour d'eux. Pourtant, l'Écriture nous montre que le ciel est un témoin. J'ai cité quelques versets tout à l'heure, on va en citer d'autres. Par exemple, Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Lorsque Dieu a conclu son alliance avec Israël, il a appelé la terre et le ciel comme témoins. Et c'est vrai que les générations passent, le temps passe, mais le ciel demeure. Le ciel que nous pouvons voir depuis cette terre, quand nous levons les yeux, c'est le ciel qui était là depuis des générations, des siècles, des millénaires. C'est toujours le même ciel. Les générations passent, mais le ciel demeure. Et là aussi, je prenais l'exemple de Jésus tout à l'heure. Le jour où Jésus est mort sur la croix, que s'est-il passé? L'obscurité a envahi la terre et le ciel a lui-même réagi à cet événement, parce que lui aussi était témoin de la mort du Fils de Dieu. Et si le ciel est un témoin, posons-nous aussi cette question. Si le ciel pouvait parler de nous, que dirait-il? Qu'est-ce qu'il a vu de nous? Dans quelles circonstances nous a-t-il vus? Que dit-il que personne ne sait de toi ou que personne ne voit de toi? Tu peux cacher des choses aux hommes, mais tu ne peux rien cacher au ciel. Ça ne signifie pas, encore une fois, je le répète, que le ciel est une personne consciente et qu'à ce titre-là, elle peut témoigner. Mais le ciel est aussi une création de Dieu et le ciel sera aussi appelé à témoigner symboliquement. Que le ciel, frères et sœurs, puisse être un témoin favorable à chacune et chacun de nous et non pas un témoin qui nous accuse. Je continue avec une troisième catégorie parmi ceux qui nous entourent. Là aussi, peut-être ça sera surprenant, mais tout ce que je dis est biblique et on va le vérifier. Il s'agit des païens, les païens. Oui, les païens sont très proches de nous. Nous vivons d'ailleurs beaucoup plus souvent avec des païens qu'avec des chrétiens. C'est comme ça, c'est souvent notre quotidien. On va lire dans Actes, au chapitre 2, versets 46 et 47. Actes 2, 46 et 47. C'est un passage justement dans lequel la Bible parle du témoignage des premiers chrétiens auprès des païens. Actes 2, 46 et 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc on voit ici que même ceux qui n'étaient pas convertis, c'est-à-dire tout le peuple, on voit qu'ils respectaient les chrétiens. Et ça, c'est une vérité, mes frères, mes sœurs, ça c'est une vérité qui doit nous faire réfléchir. Souvent, entre chrétiens, on se rend des beaux témoignages les uns aux autres, mais c'est des témoignages qui parfois sont influencés. Alors que le païen, lui, quand il vient te parler, lui, il n'a aucun intérêt à flatter ton ego spirituel. Et il va te dire les choses telles qu'il les perçoit, telles qu'il les ressent. Il peut te regarder en face et te dire, toi, quand tu vas à l'église, tu joues. Toi, quand tu vas à l'église, tu fais du cinéma. Un païen, il ne prend pas de pincettes. Il ne va pas te rendre un témoignage spirituel pour te faire plaisir. Voilà pourquoi je pose cette question. Elle est importante. Qu'est-ce que les païens disent de toi? Qu'est-ce que les païens pensent de toi? Dans ton voisinage, à l'université, dans ton travail. Que diraient les païens de toi en tant que témoins si on les interrogeait? À cette époque-là, dans le passage qu'on a lu, les païens ne fréquentaient pas forcément l'église primitive, mais ils avaient un très bon témoignage de Jean, ils avaient un très bon témoignage de Pierre, ils avaient un très bon témoignage des disciples. Et donc on voit, d'après ce qu'on a lu, que la vie des chrétiens, à cette époque-là, rendait un bon témoignage aux païens. Et aujourd'hui, beaucoup de non-croyants rejettent l'évangile, ils rejettent l'église, non pas qu'ils rejettent Jésus, mais ils rejettent le comportement de ceux qui portent son nom. Ils rejettent le témoignage de ceux qui se réclament de l'évangile, de ceux qui se réclament chrétiens. Il est facile d'être un bon chrétien quand on vient 2 heures de temps dans la salle de culte, que ce soit la réunion de prière, que ce soit le culte. C'est très facile. Je viens, je rentre, je m'assois, je chante un peu, j'écoute la prédication, je salue 2-3 personnes et je rentre chez moi. C'est très facile d'être un bon chrétien pendant ces 2 heures-là. C'est beaucoup plus difficile d'être un bon chrétien tout le reste de la semaine. Qui es-tu quand tu rentres à la maison? Qui es-tu quand tu vas travailler? Qui es-tu dans ton quartier? Qui es-tu dans ton université? Voilà pourquoi je dis qu'un bon témoignage, il ne se construit pas dans la salle de culte, mais il se construit tous les jours, dans ton quotidien. Alors que les païens puissent dire de nous, cet homme est différent, cette femme est différente, cet homme est un véritable homme de Dieu, cette femme est une véritable femme de Dieu. Il marche, elle marche réellement avec Dieu. Amen. Je continue. Une 4e catégorie, c'est la nuée de témoins. Nous l'avons lu, on va le relire. Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La Bible parle ici d'une si grande nuée de témoins. Qui sont-ils? Une grande nuée, c'est vraiment une immensité, c'est un nombre incalculable de personnes. Ce sont toutes celles et tous ceux qui, avant nous, ont marché avec Dieu. Toutes celles et tous ceux qui, avant nous, ont été fidèles à Dieu et ont persévéré jusqu'au bout. Et leur vie est pour nous un témoignage permanent contre nos excuses, parce que nous nous donnons nous-mêmes des excuses. Mais cette si grande nuée de témoins est un témoignage contre ces excuses. Si tu dis « je souffre », je souffre trop, c'est trop dur. La Bible te présente Job. Job, un homme qui a tout perdu, tout, aussi bien au niveau matériel qu'affectif, jusqu'à ses enfants, et qui a été ravagé par la maladie, mais un homme que Dieu a réhabilité. Si tu dis « je perds espoir », je n'ai plus aucun espoir, c'est fini pour moi. Dieu te présente Abraham, un homme qui a patienté 25 ans avant de voir la promesse s'accomplir. Si tu dis « je suis persécuté », je suis outragé, je suis pourchassé. La Bible te présente David, un homme qui a été oint comme un roi, mais qui a été traqué comme une bête dans le désert par Saül. Et si tu dis encore, mes épreuves sont trop difficiles, ce que je dois supporter est trop difficile, Dieu te présente Étienne, un homme qui aimait Dieu, un homme qui servait Dieu, et qui pour cela a été pourchassé, persécuté et qui a été lapidé. Et pendant que ses bourreaux le lapidaient, que faisait-il? Il priait pour eux. Voilà pourquoi je dis que la vie de cette nuée de témoins, c'est un témoignage contre nos excuses. La Bible est remplie de tels exemples. Et pendant que nous nous plaignons, ou que nous évoquons nos difficultés, que nous en servons d'excuses, il y a dans le monde des chrétiens qui souffrent beaucoup plus que nous, qui vivent des temps beaucoup plus terribles que nous,
qui sont emprisonnés, qui sont torturés, qui sont massacrés à cause du nom de Jésus. Nous sommes loin, mes frères et mes sœurs, de vivre cela. Dernièrement, j'ai lu une histoire. Je vais vous partager ce témoignage. C'est l'histoire d'un couple qui s'appelle Kanya et Fonesai. C'est un couple qui vit au Laos. Ça se passe en 2026, donc ce n'est pas quelque chose qui s'est passé au Moyen-Âge. Je parle de 2026. Donc ce couple, Kanya et Fonesai, ils vivent au Laos. Ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Et alors qu'ils avaient organisé dans leur foyer, dans leur maison, un culte pour honorer Dieu, pour rendre grâce à Dieu, les autres villageois sont venus. Et qu'ont-ils fait? Ils ont chassé la famille de sa maison et ils ont détruit la maison. Ils ont détruit la maison. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient Dieu, parce qu'ils adoraient Dieu. Et le témoignage qui est rendu explique que pendant que les villageois, à coups de marteau, détruisaient la maison et arrachaient les planches, cette femme, Kanya, était là à quelques mètres. Elle était là à quelques mètres. Elle assistait à ce triste spectacle avec sa famille, avec ses enfants. Et que faisait-elle? Vraiment assez émouvant, frères et sœurs. Que faisait-elle? Elle priait et elle chantait. Elle priait et elle chantait. Alléluia. Et que chantait-elle? J'ai écrit les paroles. Merci Jésus. Alléluia. Sa grâce est plus grande. Merci Jésus. Alléluia. Sa grâce est plus grande. Que dirions-nous, frères et sœurs, si quelqu'un venait nous chasser de notre maison, détruisait notre maison? Dirions-nous merci Jésus, comme cette femme? Et ils ont été chassés du village. On les a chassés du village. Ils sont partis. Ils ont dû partir dans une forêt, construire une nouvelle maison. Et elle a dit, Kanya a dit, j'ai répondu fermement que même si je mourais, je ne renierai jamais Jésus. Voilà ce qu'elle a dit. Que Dieu bénisse cette famille. Frères et sœurs, chaque fois que tu vas abandonner Dieu à cause d'une difficulté, je souffre trop, c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai pas. Quoi que ce soit, quelle que soit cette difficulté, rappelle-toi qu'il existe quelque part un homme, une femme qui a connu ce que tu connais, qui a souffert ce que tu souffres. Rappelle-toi de cela. Rappelle-toi que la Bible te donne beaucoup d'exemples aussi, qui peuvent t'exhorter à aller de l'avant. Et cette nuée de témoins, elle est là aussi pour nous exhorter. Elle nous encourage. Cette nuée de témoins, elle te dit, si nous avons tenu, toi aussi tu peux tenir. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Je continue avec un cinquième cas, un cinquième témoin qui est la conscience. La conscience. Voilà un témoin particulier, parce que les témoins qu'on a évoqués jusqu'à présent, le ciel, la terre, la nuée de témoins, les païens, ce sont des témoins extérieurs, des personnes qui nous observent. Là, c'est la conscience, c'est un témoin intérieur, c'est un témoin intime, placé en chacun de nous, placé par Dieu en chacun de nous. Notre conscience, elle atteste non seulement de nos actes, mais elle a une valeur particulière ou une propriété particulière, à la différence des païens, par exemple, qui ne peuvent témoigner que de ce que tu fais ou de ce qu'ils ont vu que tu as fait. Ta conscience, elle témoigne aussi de tes intentions, de tes motivations, de ta sincérité. C'est une voix intérieure, c'est comme une voix intérieure qui te permet de distinguer le bien du mal. Voilà ce que fait la conscience. Tout le monde sur cette terre possède une conscience. Que l'on soit chrétien, que l'on soit païen, tout le monde est doté d'une conscience. Pourquoi? Parce que nous sommes toutes et tous, chrétiens ou païens, des créatures de Dieu. Et Dieu nous a toutes et tous créés à son image. Et Dieu a placé une conscience en chacune et chacun. Voilà pourquoi, si vous observez le comportement des hommes, vous verrez que la plupart des hommes ne volent pas, la plupart des hommes ne tuent pas, la plupart des hommes respectent le code de la route, ou en tout cas, ils essayent. Vous voyez ce que je veux dire? La plupart des hommes essaient de s'occuper de leur famille avec bienveillance. Ça, c'est la conscience que Dieu a placée en chacun de nous, en chacune et chacun de nous. Mais lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous voyons qu'en fait, cette conscience, elle s'aiguise, elle évolue, elle se perfectionne, elle devient plus sensible, elle devient plus exigeante aussi. Et avant ta conversion, par exemple, il y a certains péchés qui ne te dérangeaient pas. Mais après ta conversion, même le plus petit mensonge, il commence à te déranger, il commence à te poser un problème, il commence à produire en toi une profonde culpabilité. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit. On va lire Romains chapitre 9, verset 1. Romains chapitre 9, verset 1, où l'apôtre Paul, ici, parle du Saint-Esprit qui éclaire la conscience. Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Que te dit ta conscience lorsque tu es seul? Tu peux tromper les hommes,
Tu peux tromper l'Église, tu peux tromper des frères et des sœurs, mais ta conscience, que dit ta conscience lorsque tu te regardes dans un miroir? Est-ce que tu es en paix? On parlait tout à l'heure de Caïn. Caïn, il n'a pas pu soutenir le regard de Dieu parce que sa conscience l'accusait. Il était déjà coupable avant même que Dieu ait prononcé le jugement. La conscience est un témoin redoutable. C'est un témoin particulier. C'est un témoin redoutable. Mais un témoin dont nous avons besoin. Et là, j'aimerais donner un conseil. Si ta conscience t'accuse, si ta conscience te reproche quelque chose, ne rejette pas. Ne l'étouffe pas. Ne rejette pas ta conscience. Ne l'étouffe pas. Mais au contraire, si ta conscience t'interpelle, repens-toi. Demande pardon. Répare ce qui peut être réparé. Amen. Parce que avoir une conscience en paix, frères et sœurs, je vous le dis, mais vous le savez déjà, avoir une conscience en paix, c'est un luxe. C'est du luxe. Spirituellement, c'est un luxe, avoir une conscience en paix. Pouvoir se coucher le soir et se dire, tout va bien. Je n'ai trompé personne. Je n'ai menti à personne. Je ne dois rien à personne. Je marche dans la vérité. C'est une très, très grande bénédiction spirituelle. Et même si la Bible ne le dit pas explicitement, on va voir qu'il y a des versets qui s'en rapprochent, notre conscience témoignera lors du jugement. Notre conscience sera appelée, elle aussi, à témoigner. On va prendre par exemple Romains chapitre 2, versets 15 et 16. Romains 2, 15 et 16. C'est un verset dans lequel Paul relie directement le témoignage de la conscience au jour où Dieu jugera les secrets des hommes. Romains 2, chapitre 15 et 16. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Notre conscience nous accompagnera le jour où Jésus-Christ jugera nos actions secrètes. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Notre conscience sera notre témoin devant le Seigneur. Un sixième exemple, c'est celui de Satan. Oui, Satan et les démons, ils font partie de ceux qui nous environnent. Satan et les démons font partie de ceux qui nous environnent. Satan, c'est notre ennemi, nous le savons tous. Un menteur, un tricheur, un usurpateur, un manipulateur. Mais on va voir que dans certains cas, lorsque Satan est contraint par la puissance de Dieu, c'est curieux, mais c'est biblique aussi, il lui arrive de dire la vérité. On va prendre un exemple dans le livre des Actes, au chapitre 16, versets 16 et 17. Actes, chapitre 16, versets 16 et 17. Vous connaissez ce passage où la Bible nous parle de cette femme possédée par l'esprit de Python. Actes 16, versets 16 et 17. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Cette femme était possédée d'un esprit de Python, elle suivait Paul et Silas, et elle déclarait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. » Était-ce vrai? Oui, c'était vrai. Elle disait vrai. On va voir un autre exemple, toujours dans le livre des Actes, un peu plus loin, au chapitre 19, versets 13 à 15. Acte 19, versets 13 à 15. C'est l'histoire des fils de Séva. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Voilà un exemple. Voilà un exemple encore où le démon est un témoin. On a un exemple ici des fils de Séva. C'était des exorcistes juifs qui parcouraient le pays, c'est ce que nous dit le texte, et ils prétendaient chasser les démons ou guérir au nom de Jésus. Pourtant, ils n'avaient rien à voir avec Jésus, mais comme ils avaient vu que Paul faisait au nom de Jésus, ils voulaient faire comme Paul, ils voulaient imiter Paul. Eux, ils s'imaginaient qu'au nom de Jésus, c'était une sorte de formule magique, ou quelque chose comme ça, qu'ils pouvaient répéter eux-mêmes à volonté, et avec cette formule, guérir les malades ou délivrer. Et donc pour eux, Jésus, c'était rien du tout en vrai.
Jésus, c'était une divinité comme ça aurait pu être une autre divinité. Jésus, c'était une magie comme ça aurait pu être une autre magie. Eux, ils n'avaient rien à voir avec Jésus et surtout, ils n'étaient absolument pas remplis du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi le démon a déclaré au fils de Séva, « Jésus, je le connais. Paul aussi. Mais vous, je ne vous connais pas. » Alors le démon déclare lui-même qu'il connaît Jésus. Le démon déclare lui-même qu'il connaît Paul. Donc le démon est un témoin. Si le démon connaît, c'est que le démon sait, c'est qu'il a vu, c'est qu'il a expérimenté. Nous savons par la Bible que les démons connaissent certaines réalités spirituelles. Ils reconnaissent, dans plusieurs passages bibliques, ils reconnaissent l'autorité de Jésus. Les démons eux-mêmes vont appeler Jésus fils de Dieu, saint des saints. Le diable lui-même, quand il est dans le désert avec Jésus et qu'il veut le tenter, il utilise la parole de Dieu, il cite la parole de Dieu. Donc les puissances démoniaques, oui, peuvent manipuler la vérité. Non pas qu'elles aiment la vérité, mais elles veulent manipuler aussi la vérité. Alors, que diraient Satan et les démons de nous? Même si on s'en fiche, parce qu'on sait qu'il est appelé l'accusateur des frères. Mais s'il nous connaissait, et il nous connaît pour la plupart, que dira-t-il de nous? Est-ce que Satan et les démons ont peur de nous? Est-ce qu'ils voient en nous des hommes et des femmes de prière? Est-ce qu'ils voient en nous des hommes et des femmes de Dieu? Ou au contraire, quand ils nous observent, est-ce qu'ils voient dans nos vies des compromis, des failles qu'ils pourraient exploiter pour avoir accès à nos existences? N'oublions pas, frères et sœurs, que le Satan et ses anges maléfiques sont des observateurs. N'oublions pas que le monde des ténèbres observe les enfants de Dieu. Et là où il y a un véritable chrétien, il doit y avoir aussi une atmosphère différente. Là où il y a une maison de chrétiens, il doit y avoir une atmosphère différente, une présence différente, un feu spirituel qui éloigne les forces du mal et que le royaume des ténèbres soit obligé de reconnaître en disant « cet homme appartient à Dieu, cette femme appartient à Dieu, cette maison appartient à Dieu, cette famille appartient à Dieu ». Je continue avec les anges, qui sont donc le 7e témoin, les anges, puisque la Bible, là aussi, nous présente les anges comme des témoins. Les anges ont un témoignage fidèle. Pourquoi? Parce qu'ils aiment Dieu et parce qu'ils servent Dieu et qu'ils accomplissent sa volonté. Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe et nous voyons que dans Genèse 19, lorsque les anges arrivent dans la ville, ils sont eux-mêmes témoins de la corruption des hommes. Et le témoignage des anges va confirmer la gravité du péché des habitants de la ville. On va lire dans le psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. La Bible donne une multiplicité d'exemples où les anges interviennent, où les anges agissent, où les anges servent Dieu, mais servent aussi les hommes. Car les anges servent Dieu, mais Dieu envoie aussi les anges pour nous servir. C'est important de le savoir, c'est important de le comprendre. Pas seulement quelques heures par jour, pas seulement quelques jours par an, mais en permanence, continuellement. Les anges entendent nos paroles. Ils voient nos actes. Ils voient nos choix. Ils connaissent aussi nos difficultés. Ils sont aussi témoins de notre désobéissance. La Bible rapporte tout cela. Les anges sont témoins de notre conduite. On va prendre un exemple dans lequel l'apôtre Paul rappelle à Timothée, au jeune Timothée, que son ministère s'exerce devant les anges. C'est dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 5, verset 21. 1 Timothée 5, 21. « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » Ce que dit Paul ici, c'est que les anges assistent. Ils assistent d'une certaine manière à la vie des chrétiens, à la vie de l'Église, à la vie des serviteurs de Dieu. Ils observent notre témoignage. Alors que diront les anges à propos de nous? Que diront les anges à propos de nous lorsqu'ils rendront témoignage de nous? Est-ce qu'ils diront « cet homme obéit à Dieu » Est-ce qu'ils diront « cette femme obéit à Dieu » Ou est-ce qu'ils diront « malgré le fait que nous ayons averti, malgré nos avertissements, il n'a pas écouté, il a désobéi, elle a désobéi, il refuse d'écouter » Jésus a déclaré, on va le lire dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et au verset 10, Luc 15, verset 10. « De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Que nous dit ce verset? Les anges, ce sont des êtres
spirituels, mais ce sont des êtres. Eux aussi, ce sont des créatures de Dieu. Ils voient, ils entendent, et ce verset nous dit aussi qu'ils ont des émotions. Ils ressentent des choses. Ici, ils ressentent de la joie quand quelqu'un se repent. Un ange, ce n'est pas un robot spirituel. Un ange, c'est un être spirituel. Ils voient tout, ils entendent tout. Ils se réjouissent quand un pécheur est sauvé. Ils sont nos témoins. Alors veillons, frères et sœurs, à ne pas attrister le ciel par notre vie de désobéissance. Et je termine avec le dernier témoin, le 8e. Parmi ceux qui nous entourent, évidemment, le plus important, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire d'Élisée, ce prophète, ce célèbre prophète dans l'Ancien Testament. Vous pouvez lire son histoire dans le 2e livre des Rois, et particulièrement au chapitre 6. Et vous verrez que Élisée était la cible du roi de Syrie. Le roi de Syrie voulait la mort d'Élisée. Et donc le roi de Syrie concevait des plans dans son lieu, dans sa chambre, je ne sais où. Donc il concevait un plan pour tuer Élisée. Et donc il avait prévu d'envoyer un serviteur pour tuer Élisée. Et on va lire donc dans 2 Rois au chapitre 6 au verset 32. Et vous allez voir comment le Saint-Esprit a agi et a divinement averti Élisée. 2 Rois chapitre 6 verset 32. Or, Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ?» Donc, on voit ici que le Saint-Esprit de Dieu a été témoin de ce que le roi de Syrie avait dit, du plan qu'il avait conçu, des détails qu'il avait donnés et comment il l'a rapporté à Élisée. Car comment Élisée aurait pu connaître ce plan alors qu'il était dans son lieu et que le roi était dans son lieu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit sait ce qui se passe dans un lieu fermé, un lieu caché, une chambre fermée. Ça signifie qu'il voit continuellement ce qui s'y passe, qu'il entend ce qu'il s'y dit, qu'il comprend ce qui se prépare. Le Saint-Esprit est capable de cela. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand certains se déplacent loin de chez eux pour pécher, en se disant « je vais partir loin, je prévois de faire ça, mais je ne vais pas le faire dans la ville où j'habite, je vais partir loin, je vais le faire loin ». Mais loin de qui? Loin de qui? Loin des yeux des hommes, peut-être, mais jamais très loin de Dieu. Tu ne peux jamais partir loin de Dieu et loin de son Saint-Esprit. Le diable utilise cela. Éloigne-toi, éloigne-toi pour pécher. Va par là-bas. Mais sachez qu'il n'existe aucun endroit, ni dans ce pays, ni sur cette planète, et j'ai envie de dire même dans l'univers. Tu pourrais même partir sur une planète très éloignée, tu trouverais toujours le Saint-Esprit près de toi. Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu est toujours près de toi. Un endroit sans Dieu, mes frères, mes sœurs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu est partout. Il est omniprésent. Tu peux faire ce que tu veux. Il est partout. Il sera toujours près de toi. C'est pourquoi notre sanctification, puisque c'est le sujet, notre sanctification, elle ne doit jamais dépendre de ceux qui sont autour de nous. Elle ne doit jamais dépendre du regard du pasteur. Elle ne doit jamais dépendre du regard des frères et des sœurs. Elle ne doit jamais dépendre de l'Église. Mais elle doit dépendre de toi, de ta responsabilité et de ta relation avec Dieu, de qui tu es devant Dieu. David, on va le lire, il priait dans le psaume 139, 23. Psaume 139, 23, il disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Il demandait à Dieu d'examiner sa vie secrète. Voilà ce à quoi tout chrétien doit aspirer, tout véritable chrétien doit aspirer, c'est que ta vie publique soit alignée sur ta vie secrète et ta vie secrète sur ta vie publique. Pas de différence. Car le Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, on parle souvent du Saint-Esprit pour ça, mais le Saint-Esprit, il n'est pas là pour nous faire parler en langue. Le Saint-Esprit, il est là pour témoigner, il est là pour convaincre, il est là pour sanctifier, il est là pour nous conduire dans la vérité et toute la vérité. Voilà, avant de terminer, je voulais partager avec vous un souvenir que le Seigneur m'a rappelé pendant que je préparais ce message. Quand j'étais enfant, j'avais une mère remarquable. Elle était très simple, vraiment très simple, mais en même temps, elle était très dure. Mais c'était une femme qui craignait Dieu. Elle craignait Dieu. Et chaque jour, elle reprenait ses enfants. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Arrête de faire ceci, arrête de faire cela. Et ça, c'est interdit. Et ça, il ne faut pas le faire. Et vous savez comment on est quand on est enfant. Ces paroles-là, on n'aime pas les entendre. Elles nous fatiguent.
Moi, ça me fatiguait. J'en avais assez de l'entendre. Si bien qu'au bout d'un moment, tellement je les entendais, comme on dit, ça rentrait par une oreille et ça sortait par l'autre. Je les entendais même plus. Je n'y prêtais même plus attention. C'était devenu comme une habitude. Sa voix était devenue comme une habitude. C'était des répétitions. Puis un jour, ma mère est décédée. J'étais adulte. Mais après sa mort, j'ai réalisé en fait que ces paroles, elles n'étaient pas destinées à me fatiguer. Tout ce qu'elle voulait m'empêcher de faire, tout ce qu'elle m'interdisait, tout ce qu'elle, parfois elle me punissait aussi, mais tout cela, ce n'était pas pour me fatiguer, mais elle voulait me préserver. Elle ne cherchait pas à me contrôler, mais elle voulait en fait que ses enfants grandissent avec des valeurs. Voilà ce qu'elle voulait. C'était une femme exceptionnelle. Et pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a montré et m'a dit, regarde, tu vois, beaucoup de mes enfants en fait sont devenus comme ça, comme toi quand tu étais enfant. Ils sont devenus comme ça. À force d'entendre les mêmes messages, à force d'entendre les mêmes exhortations, à force d'entendre les mêmes choses, ils n'écoutent plus. Et dans nos églises, qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Chaque dimanche, on nous prêche la parole de Dieu. Chaque dimanche, on prêche l'évangile. Chaque dimanche, on prêche la sanctification. Les miracles sont annoncés, la grâce est proclamée, la sainteté est annoncée. Toutes ces choses-là, dimanche après dimanche. Et malgré cela, malgré tout cela, et malgré qu'ils entendent tout cela, certains continuent leur vie comme si de rien n'était. Oh, le pasteur, il a prêché ça dimanche. Il reprêchera bien ça dimanche prochain ou celui d'après. Je l'entendrai peut-être bien une autre fois. Mais tu ne sais pas, frère, sœur, tu ne sais pas si tu seras encore vivant. Tu ne sais pas si tu seras vivant dimanche prochain ou celui d'après. Tu ne sais pas tout ça. Posons-nous honnêtement cette question, mes frères, mes sœurs. Est-ce que ma vie correspond à l'enseignement que j'entends semaine après semaine, depuis des années et des années? Car il faut savoir une chose, tout ce que tu entends témoignera contre toi. Et tout ce que tu sais de Dieu témoignera contre toi. Et tout ce que tu sais de la parole de Dieu témoignera un jour contre toi. Tu n'es pas seul. Et c'est pour cette raison aussi que Jésus a déclaré que les villes qui avaient vu ces miracles seraient jugées plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Il a dit ça. Pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Parce que ces villes-là ont reçu davantage de lumière que Sodome et Gomorrhe. Elles ont vu les miracles de Jésus, elles ont vu le Fils de Dieu. Et plus la lumière est grande, plus les responsabilités sont grandes aussi. Frères et sœurs, nous avons rencontré Jésus-Christ et nous avons une grande responsabilité. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Qu'est-ce qui ne nous a pas été enseigné dans cette Église? Quels sont les sujets qui nous manquent? Quels sont les sujets qui n'ont pas été prêchés ici par notre pasteur et qui nous empêchent de demander pardon? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Quel sujet nous manque-t-il pour nous conduire au ciel? Nous avons tout eu. Toutes et tous, nous avons tout eu. Nous avons tout reçu. Chaque semaine, la parole de Dieu est annoncée. Chaque semaine. Alors ne faisons pas comme si nous ne l'avons pas entendu. Je crois que les pasteurs, ils s'en fichent un peu quand on leur dit « ton message, il était super ». Ce n'est pas qu'ils s'en fichent, mais un pasteur, il veut plus voir des vies changer que recevoir des félicitations. Je crois que c'est important de le dire. Prêcher, c'est bien, mais des vies transformées, c'est mieux. Voilà à quoi sert la prédication de la parole de Dieu. Avoir des vies transformées, avoir des vies changées, avoir des couples restaurés, avoir des familles réunies, avoir un pardon entre deux personnes qui ne se parlaient plus. Voilà à quoi sert la prédication de la parole de Dieu. N'attendons pas, mes frères, mes sœurs, qu'un jour un miracle soudain fasse que nous demandions pardon à Dieu et que nous déclarions qu'il est le Seigneur de nos vies. N'attendons pas qu'un jour nous venions dans ce lieu, que le toit s'envole, que la lumière disparaisse, que les obscurités envahissent la terre, que les étoiles tombent. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je me convertirai, c'est à ce moment-là que je demanderai pardon à Dieu. Non, non. Tu as entendu encore ce matin la parole de Dieu. Demande pardon, repens-toi et fais de Jésus le Seigneur de ta vie. Voilà pourquoi je dis, et je le redis, Dieu nous demandera des comptes à toutes et tous. Ils nous demanderont des comptes sur la base de ce que nous savons et sur la base de ce que nous avons entendu. Souvenez-vous donc de tous ces témoins qui nous environnent. Nous avons cité le ciel, nous avons cité la terre, nous avons cité les païens, nous avons cité la nuée des témoins, nous avons cité la conscience, nous avons cité Satan, nous avons cité les anges et nous avons cité évidemment le Saint-Esprit qui demeure avec nous. Que chacun de nous puisse vivre tous les jours, comme sous le regard de Dieu, en permanence. Que nous puissions vivre comme en permanence sous le regard de Dieu. Que notre vie publique soit identique à notre vie secrète. Que notre vie secrète soit identique à notre vie publique.
Et nous pourrons alors paraître devant le Seigneur librement, sans honte, avec un cœur rempli de paix et avec une conscience pure. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères, mes sœurs. Je vais demander à mon frère Jean si tu veux bien prier pour nos frères et sœurs et pour l'Église.